Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un tout nouveau sujet. Le sujet du jour est les 12 conseils pour dégonfler. Avant de poursuivre, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Pour ma part, je suis Alan, je suis coach en nutrition et j'aide les femmes à perdre du poids de manière saine et durable. Et je les aide également à devenir totalement autonomes et expertes dans leur propre perte de poids grâce à la méthode que j'ai développée et créée, la méthode Qatar. Et aujourd'hui, comme je l'ai indiqué, nous nous retrouvons pour le sujet les 12 conseils pour dégonfler. Tout d'abord, comme vous le savez, pour pouvoir perdre du poids, il faut avoir une alimentation saine, équilibrée, être en déficit calorique, mais également pratiquer une activité physique régulière. Mais ici, je vais tout de même vous donner les 12 astuces qui peuvent vous aider à dégonfler, à avoir cet aspect donc ventre plat et ne pas ressentir des sensations de ballonnement. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de bien penser à s'hydrater. En effet, vous devez savoir que boire va vous permettre d'une part d'éliminer les déchets et les toxines produites par votre organisme, mais également favorisera la digestion. Essayez au maximum donc de boire au quotidien entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour. Si malheureusement vous n'aimez pas l'eau, vous pouvez rajouter des rondelles de citron ou alors du gingembre dedans. Et également, vous pouvez prendre par exemple des thés verts ou des tisanes, mais nous y reviendrons un peu plus en détail juste en dessous. Le deuxième conseil, c'est on arrête de grignoter et on pense à respirer. Alors pourquoi on arrête de grignoter? Comme vous le savez, même si vous avez faim donc entre les repas, pensez tout simplement à vous orienter vers des encas sains, puisque quand on grignote, on a tendance à s'orienter vers des aliments transformés, vers des gâteaux, vers des pâtisseries. Et malheureusement, ils sont beaucoup trop sucrés, beaucoup trop salés et parfois même beaucoup trop gras. Donc, évitez au maximum de grignoter. Et quand vous avez justement ces sensations où vous avez envie de grignoter, on pense vraiment à bien respirer, à se poser, à se concentrer sur la respiration, de sorte à essayer de faire passer cette envie de grignotage et plus avoir une envie de s'orienter vers des aliments sains. La troisième astuce, c'est on se met au smoothie vert. Alors pourquoi les smoothies verts et pas d'autres? Tout simplement car les smoothies verts auront cet avantage d'être considérés comme des smoothies détox. Ça va purifier en quelque sorte votre organisme et ça va lui permettre d'éliminer les toxines et les déchets. Donc vous pouvez baser vos smoothies verts donc à base par exemple de kiwi, à base de concombre, à base d'épinards, etc. La quatrième astuce, c'est on découvre le radis noir. Le radis noir est un excellent aliment tout simplement car il a cet effet purifiant, hyper détox et son autre avantage, c'est qu'il permet d'accélérer la digestion car il booste la production de bile. Donc malheureusement, c'est vrai que cet aliment, peu de personnes en consomment, mais il rentre quand même dans le quatrième conseil pour dégonfler. Le cinquième conseil, donc c'est pareil, des tisanes détox. Ça peut être un excellent moyen également de s'hydrater, mais vous avez également donc des tisanes dites détox qui vous permettent justement de purifier votre corps. Ça peut être également un élément à prendre en compte. La sixième astuce, le sixième conseil, c'est tout simplement de diminuer de manière générale le sucre. Donc évitez au maximum les aliments transformés, évitez au maximum les pâtisseries, les biscuits et tout autre aliment sucré. Essayez au maximum d'avoir une alimentation saine. Plus vous aurez des aliments sucrés, plus malheureusement ça va faire augmenter votre taux de glycémie et votre taux d'insuline et favorisera à terme une prise de poids et également un gonflement, tout simplement car ça risquerait d'engendrer sur vous des ballonnements. La septième astuce, le septième conseil, c'est on ajoute du cumin dans nos salades simplement car cette épice a cet avantage, a cette vertu de carminative, tout simplement car le fait que celui-ci a une vertu carminative, cela entraîne le combat donc contre la formation des gaz intestinaux. Donc vous pouvez le rajouter dans vos salades ou dans d'autres plats. Le huitième conseil, c'est tout simplement de prendre le temps de mastiquer environ une dizaine de fois. Pourquoi ça? Car si vous voulez, dans notre salive, il y a des enzymes qui facilitent le passage des aliments dans le tube digestif et surtout les enzymes permettent d'attaquer le travail de digestion. Donc faites en sorte vraiment de bien mastiquer et surtout prenez le temps de bien manger afin d'avoir cette sensation de satiété plus longtemps.
9e conseil, c'est on prend des douches froides. En effet, prendre des douches froides, c'est vrai que ça peut vous permettre d'une part d'améliorer la circulation sanguine. Donc essayez petit à petit d'inclure dans votre quotidien des douches froides. Vous pouvez commencer par le bas, puis le haut, puis tout entier. En plus d'améliorer la circulation sanguine, les douches froides peuvent vous aider à brûler des calories. On l'a vu précédemment dans une ancienne vidéo, tout simplement car pour réguler et pour maintenir la température du corps à 37 degrés, le corps va puiser dans les réserves pour faire en sorte de maintenir justement cette température et peut vous aider donc à brûler des calories. Le 10e conseil, c'est on muscle sa sangle abdominale, donc notamment en faisant des exercices de gainage, en renforçant donc sa sangle abdominale, en travaillant le transverse, donc c'est le muscle profond de la sangle abdominale. Vous pouvez donc au quotidien essayer même de contracter, de renforcer votre sangle abdominale, par exemple quand vous faites des exercices, quand vous marchez, quand vous faites des mouvements, etc. Avant-dernier conseil, donc le 11e, on se fait donc des automassages du ventre. Donc il est vrai que beaucoup de personnes peuvent rencontrer des problèmes de ballonnement et c'était mon cas. Et ce qui peut être intéressant également, c'est de prendre le temps de se faire des massages du ventre. Par exemple, vous pouvez même le faire quand vous êtes à la douche, quand vous passez donc l'eau froide. Vous pouvez même passer de l'eau froide sur votre ventre en même temps que vous vous massez. Tout simplement car ça peut éviter justement ces sensations de ballonnement. Donc très intéressant également. Enfin, le dernier conseil, le 12e, c'est on prend au besoin, vraiment au besoin, un supplément en magnésium. Tout simplement car le magnésium a des bénéfices donc comme la régulation du transit et également il permet de lutter contre le stress. Vous devez savoir que en moyenne, il faut consommer entre 350 et 500 mg de magnésium et privilégier au maximum le magnésium marin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour le magnésium, bien entendu, vous pouvez consommer des aliments qui sont riches donc en magnésium. Vous n'avez pas obligatoirement besoin de consommer un supplément. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez la moindre question concernant ces 12 conseils, n'hésitez pas à la poser en commentaire, j'y répondrai. Nous de notre côté, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo sur un nouveau sujet. Je vous souhaite une bonne journée à toutes, c'était Alan, prenez soin de vous, ciao bye bye.